Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Ça fait exactement 5 jours depuis que la légende de la musique congolaise Jubim Piana a perdu sa fille de 27 ans répondant au nom de Océane Piana. Sûrement, vous avez vu quelque part, les gens sont en live en train d'expliquer, peut-être en lingala, peut-être aussi en français, peut-être vous n'avez pas compris. C'est dans cette vidéo où je vais tout vous expliquer avec des preuves. Alors, dans cette vidéo, j'ai 2 petites vidéos que je vais vous proposer. La première vidéo, c'est la vidéo de l'endroit où l'accident s'était passé parce que la fille de Jubim Piana est décédée par accident. Donc, elle a été percutée par une voiture qui n'a pas été retrouvée et l'endroit n'a pas de caméra. C'est vraiment une situation très complexe. Elle est revenue de la salle de sport et l'incident est arrivé. Nous participons à plusieurs versions. Cet endroit-là, on vend de la poudre, c'est pas un endroit sécurisé. D'autres personnes sont en train de douter qu'elle était revenue du sport. Beaucoup de versions, beaucoup de versions. Et je pense que vous êtes en train de voir dans la vidéo là, il y a une explication. La dame a bien expliqué, elle a bien filmé. C'est une vidéo qu'on a prise avec le téléphone dont l'image nécessairement ne sera pas vraiment assez grande, mais au moins vous allez écouter l'explication. Et dans la seconde vidéo, on explique, parce qu'il y a une polémique, vous connaissez le pasteur Denis Lessi. Le pasteur Denis Lessi nous a ramené à une polémique dont vous allez encore écouter. Vous savez, autour d'une mort, il y a toujours des spéculations parce que aussi parce que c'est la fille d'un grand musicien congolais. Vous savez, avec la spiritualité dans notre pays, quand vous êtes une personne connue, vous ne pouvez pas perdre quelqu'un dans votre famille, des sacrifices, des histoires comme ça. Mais vous allez écouter en tout cas cette vidéo-là. Je pense que ça va vraiment vous donner une explication claire, surtout si vous ne comprenez pas ce qui se passe exactement. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez en tout cas pour donner la bonne version de fait, parce que depuis, d'autres personnes parlent de Tshibao. Tshibao, vous connaissez, il y a une tribu au Congo là-bas, quand une femme commet l'adultère ou un homme connaît une femme mariée commet l'adultère, il y a une histoire de sanctions coutumières qui s'appliquent à la femme, mais ça va prendre son mari, ses enfants. Vous allez voir, la femme va perdre son mari ou va commencer à perdre ses enfants. Beaucoup de versions autour de cette même histoire, mais je vais vous laisser la vidéo. Vous allez suivre toutes les explications en tout cas sur cette affaire. Alors, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Je reste disponible pour vos programmes de promotion et publicité. Si vous avez votre chaîne YouTube que vous cherchez à monétiser, en tout cas, moi je suis là. Si votre chaîne YouTube a un problème, Copyright Strike, Community Strike, qui peut vous arranger ça, moi je suis là, je peux toujours vous arranger ça. Alors suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. J'ai pris les informations. L'accident s'est passé exactement ici. Donc, elle sortait là du salle de sport. Elle sortait de son salle de sport. Elle a emprunté ces chemins-là pour venir traverser ici. Donc, ici, pour information, il n'y a pas de lumière. La nuit, c'est assez sombre. Donc, elle a traversé ce passage piéton pour la dernière fois. Elle a traversé ce passage piéton. Donc, l'accident s'est produit exactement ici. Donc, la voiture venait de ce côté-là. Il a tamponné comme ça. Elle s'est retrouvée de l'autre côté là-bas. Donc, l'accident exactement, ça s'est passé ici et la voiture s'est enfouie. Donc, le chemin, c'est là. Océane venait de son salle de sport et elle a traversé malheureusement. Elle s'est qu'il a percuté en plein fouet et Océane s'est retrouvée sans vie. Donc,
On va essayer d'aller voir de l'autre côté jusqu'au bout là-bas pour voir un peu si on peut retrouver peut-être des choses. Ici, comme vous voyez, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien. Océane, elle est morte exactement ici. Donc, pour tous ceux qui veulent faire une commémoration, une marche blanche pour Océane, s'il vous plaît, parce que on doit faire une marche blanche, une fille aussi jeune, aussi belle, partir aussi à fleur de l'âge, vraiment c'est pas quelque chose de bien. Il faudra vraiment que nous fassions ces commémorations. La police jusqu'à aujourd'hui n'a toujours pas trouvé qui a percuté Océane. Je ne sais pas, ça c'est une partie d'une voiture, donc je ne sais pas si ça peut faire partie des preuves pour l'enquête, parce qu'on n'arrive pas à trouver qui a percuté notre Océane. Donc, c'est un peu ça. Le reportage s'est terminé. Chocopic de vous. Donc, c'est vraiment là où ça s'est passé, là. Exactement là. Donc, pas de sorcellerie, pas de kindoki. Un banal accident de voiture. Malheureusement, une jeune dame a perdu la vie. Donc, le Congolais, Congolaise, soyez de personnes indulgentes, ayez du cœur, arrêtez de tout faire passer pour une blague ou pour des actualités ou pour de buzz. Donc, moi je vous laisse parce que moi je me suis déplacé pour aller sur place, là où il y a eu l'accident. C'est votre Chocopic, Lina Machuda. Je vous laisse cette vidéo pour que vous puissiez voir la dernière endroit où Océane avait frôlé ses pieds. Donc c'était bien ici. Ce passage piéton qui a ôté la vie à notre Océane, qui a ôté la vie à Océane Piana. C'est bien ce passage piéton là, mais l'accident, on n'a pas encore retrouvé la personne qui a percuté Océane. Donc merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Essayez de vous abonner s'il vous plaît, likez la vidéo. Merci. Au revoir. Océane Piana, c'est elle. Non mais c'est une vidéo. Hein. Satisfaite. La fille de JB Mpiana, on va y aller en illustration, 27 ans d'âge, l'une des filles donc de JB Mpiana qui vivait en France et malheureusement décédée tragiquement le vendredi soir, le vendredi 21 mars dernier, autour de 22h heure locale. La jeune dame venait de faire une séance de sport dans cette salle qui s'appelle Basic Fit. Après sa séance de sport, elle est donc sortie et malheureusement s'est fait percuter par une voiture qui roulait à vive allure. Elle est décédée sur place selon la presse locale. Malgré l'intervention de médecins, on n'a pas pu la ramener à la vie. Elle est morte, percutée donc par un véhicule qui malheureusement ne s'est pas arrêté pour porter secours à la jeune dame. Le chauffeur est donc en fuite au moment où on vous parle. Il n'est pas identifié, on ne sait pas donc de quoi, plutôt qu'est-ce qui s'est exactement passé. La presse locale en parle et vous le voyez sur ces images. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une idée exacte sur ce qui s'est passé. Océane Piana, la fille de JB Mpiana, décédée donc. Les messages de condoléances viennent de partout. Celui qui nous a particulièrement intéressé, c'est celui de son ami Werason, le roi de la forêt, qui adresse donc ce message de condoléances à son ami et frère JB Mpiana, ma fille Océane. La réalité devrait contredire cette triste nouvelle depuis. Hélas, JB Werason donc espérait donc que ça ne soit qu'une simple rumeur, mais malheureusement, ce n'est pas la rumeur, ça s'est confirmé. La famille de JB Mpiana et lui-même JB Mpiana a eu à les confirmer en changeant sa photo de profil sur les réseaux sociaux en noir, comme pour dire qu'il est en deuil. Depuis, il ne s'est pas encore exprimé JB Mpiana lui-même sur ce drame. Donc, ici, je vous propose de suivre l'une de plusieurs réactions de l'un des fils de JB Mpiana, Junior Mpiana, sur les réseaux sociaux. Voilà, ça fait 3 jours. 3 jours ils t'ont arraché à ta maman. 3 jours qu'ils t'ont volé à ton frère. Et voilà, il n'y a que Jésus qui peut échapper à la mort.
Il n'y a que lui qui se réveille. Les gars, donnez de l'amour autour de vous. Donnez de l'amour autour de vous. Ça paraît bête, hein, mais c'est très important, car on ne sait pas de quoi il fait demain. Il n'y a que celui qui a payé pour nos péchés sur la croix qui peut se réveiller, les gars. Donc, il n'est jamais trop tard. Charles. Junior Piana, l'un des fils de JB Piana, qui nous exhorte donc à être bon avec tous ceux qui nous entourent, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que la mort pourrait nous frapper. C'est l'occasion pour lui en tout cas de nous exhorter. Comment vous prenez son message? Très bon message, c'est vraiment la réalité, hein, parce que généralement on se rend compte de l'importance de la personne ou des personnes qui sont autour de nous quand elles ne sont plus là. Alors c'est vraiment une exhortation. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, moi je pense que c'est un message qu'on doit vraiment prendre comme ça, que ce soit par rapport à notre marche, vraiment qu'on comprenne qu'on est passager, et puis après qu'on chérisse ces personnes tant qu'elles sont vraiment... Partager de l'amour autour de nous, mais est-ce que c'est le moment? Sa sœur est décédée il y a 3 jours, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Lui, son frère propre, passe sur les réseaux sociaux et exhorte le monde à avoir de l'amour. C'est vrai que c'est un message positif, mais il n'était pas censé être un peu abattu? Si, je trouve qu'il était censé être abattu parce qu'il a perdu sa sœur. Mais moi, je trouve que ce message, peut-être, s'il l'aurait donné dans le sens où, moi, je trouve que c'est normal qu'il nous demande d'avoir de l'amour. Parce que quand je regarde les circonstances, je me dis, le chauffeur qui a cogné sa sœur, qui a renversé sa sœur, s'il avait de l'amour, le minimum, ça aurait été de s'arrêter, de prendre sa sœur et l'amener aux urgences. On ne sait pas. Peut-être qu'on aurait pu la sauver, mais hélas, il a choisi de fuir, en fait, et de laisser sa sœur qui est morte après. Mais après, c'est sa façon aussi peut-être de dire aux gens, c'est vrai que c'était une personne qui comptait pour nous, mais la personne est partie, et qu'on apprenne aussi à être prêt à tous les jours, hein, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va finir. Et vous savez, nous sommes Congolais, quand pareille chose arrive, eh ben, ça laisse place à des spéculations, à des polémiques, et on n'a pas pris le temps de digérer l'information. Dès le même jour, le samedi, on a déjà commencé à charger JB Piana d'avoir bouffé sa propre fille, surtout que c'était une fille hors mariage, etc., etc. Et le pape de la polémique, et c'est lui qu'on dit l'expert dans ce genre de dossier, c'est qui? Denis Leslie. Bien sûr, le prophète de nation. Semble-t-il qu'il était déjà au courant de cette histoire et qu'il en avait même parlé à JB Piana pour qu'il tire attention aux dangers qui le guettaient, parce que cette histoire, ce drame, c'est le 3e drame qui frappe JB en moins de 3 mois. Il y a eu ces 2 musiciens qui sont décédés, Seguin et Zulema. Maintenant, c'est rentré dans sa propre famille, après sa famille professionnelle. On écoute le prophète des nations et ses conseils à JB Piana. Bon, papa chéri, il faut que na souhaité ba condoléances na udo oui na bémission passé na ebisaki na bi ezapo na epo na orchestre. OK. Foi Luka. OK. Il faut pas ça délivrance. OK. Parce que il y a normalité. Ba toupé ba problème donc ba pota sur comme accident. Et ça bien fait. Ce sont les esprits de poursuite. Il y a bien fait. Vraiment. Donc il faut papa chéri vraiment. C'est ça que alors prophète Nemo batanga les classes azana bandalo anam. Alukaye akipe mamba prière nanda. Pour na bana nyonso, pour na orchestre tout ça. Vraiment. Net JB il a subi beaucoup d'attaques. Battaque il est tôt les 2 dernières années. Bana mwana susu toke to continuer ba mort après ba mort to komi et continue la famille. Vraiment c'est pas normal. Moi si penda na tali na photo na ligne suka na break donc si bébé na mbongo ezaki wana vraiment. Bon mes condoléances prêtre talarara mokilo batika te ba olobaka kanga mutema surtout bango kanga mutema pour eux côté vraiment faut musicien de bago calé musicien ba calé mais comme il y a famille donc mon boulot mais en tout cas mes condoléances courage Luka vraiment tata yo zambela trop Luka tata Luka lo sambo
délivrance seulement parce que Boïté. Le prophète des nations, Denis Lessi, qui conseille JB Mpiana à trouver le visage la face de Dieu pour préserver sa vie et la vie de ses proches. Il le prévient qu'on ne va pas le rater par l'opinion publique, on va vraiment le charger sur cette question. Lui-même a commencé, en sous-entendant d'ailleurs que JB serait victime d'un esprit de poursuite. Comment vous analysez les propos du prophète des nations? Bon, après, moi, je trouve du déni Lessi dans tout ce qu'il dit. Mais il y va un peu fort quand il dit à JB Mpiana qu'il y a un esprit de poursuite sur sa vie. Il y va tellement fort. Moi, je trouve que lui, en tant que serviteur, en tant que prophète, il devait plutôt chercher des solutions pour aider JB Mpiana à sortir de là, vu que lui, il le sait. Mais même lui pouvait faire une prière en faveur de JB Mpiana pour que cet esprit de poursuite quitte la vie de JB Mpiana. Mais d'une part, je ne veux pas aussi trop le charger, parce que étant humain et être une personne normale, je me dis, dans la situation de JB Mpiana, quand je vois comme ça, il y a des événements qui se suivent un peu, moi, je trouve que j'aurais un petit réflexe de me dire, mais qu'est-ce qui va pas? Je trouve qu'il y a trop de problèmes. Parce qu'il a dit que même lui-même, il a eu des attaques. C'est vrai que peut-être lui, il n'est pas mort, mais forcément, s'il y a un truc qui ne marche pas, c'est un peu de l'alerte, on veut trouver une solution. JB Mpiana, victime d'un esprit de poursuite. Il faut noter quand même qu'avec tous ces drames qui s'enchaînent autour de lui, il a même dû annuler certains concerts qu'il avait prévus pour la France. Vous imaginez, c'était le grand moment, le grand retour de JB Mpiana. Son frère Ouerasson a fait son grand retour. Tout va bien pour lui. Est-ce qu'il est, comme dit Denis Lessi, victime d'un esprit maléfique sur lui? Bon, là, c'est Denis Lessi qui est en train de parler, mais moi, je ne sais pas confirmer ça. Mais déjà, en tant qu'humain, comme Ina est en train de le dire, quand il y a en tant que chrétienne. En tant qu'humain d'abord et en tant que chrétien, mais quand il y a beaucoup d'événements comme ça malheureux qui surviennent comme ça autour de nous, déjà on se pose des questions. C'est vrai que le malheur atteint souvent les justes, mais les seigneurs les en délivrent toujours. Mais ça nous réveille quand même l'esprit. Mais pourquoi le mal? Un peu comme l'histoire de Job, on voit que vraiment tout s'est abattu sur lui. Donc c'est important que ce soit un déclic pour lui qui cherche vraiment la face du monde. Ce n'est pas ici confirmé. À moins que Dieu ait parlé à Denis Lessi, qu'il est voilà, poursuivi par un esprit de réclamation. Il y a quelqu'un qui a dit peut-être que Dieu essaie de transmettre un message à JB pour qu'il devienne peut-être un musicien chrétien. Pourquoi pas? Denis Lessi va très loin dans son explication et pense que peut-être que le succès que JB a eu dans le temps, il dit forcément il y a un esprit auquel il avait touché qui commence maintenant à se payer. On l'écoute. Donc il faut vraiment le charge malgré conséquence pour la musique à tout ça à moi geste moi muki à tout kota qui ata banzoloko yeba ngo ekolandama à tout comme ko sambela ndeni to ba débat ba kenda yo mona ba monde ba kenda ça dit que et en est ok au sambela na pasteur na gemi ona moi ça sida ata nzamba limisinga alimisinga so sida na zui OK ata na sambele ya ngondeni ya conséquence OK il faut na futa ngoka et en est passer à ko yiba voleur main armée pas bazui ba katoli boko conséquence c'est également dans l'émission. C'est-à-dire il faut vraiment beaucoup de sacrifices, beaucoup de prières pour le monde, on est un monde de mystique, un monde de au quotidien, il y a un monde de quotidien. Monde de musique, il y a un monde de ballet, un monde de quotidien. Mais il y a un monde de quotidien. Vraiment. Parce que la réclamation, au kutana ba fille belé, au bimina bango, au kutana ba tout ça, au peso beauté, au ba au peso mbongo na bango, à capé 10 000, 20 000 même mbongo na ya sacrifice. C'est ça. À retirer le roman boy, aïe na. Ah, on a mon ami zo ba boy apé mbongo na. Mais ça bongo, parce que ko pesa mutu mbongo. Il y en a deux sortes, mbongo ya chat, na mbongo normal et na mutema mutu. OK. Et ça bongo. Et ça bongo, soka na somba, aïe belo ya ko sobe balo. Tantôt bana, tantôt finao, tantôt musique, tantôt succès. OK. Donc musique est un monde très complexe. Donc ça peut mon rebello tu en as payé. Tu peux mener
mais bango sentiment ezalaka so babilamba so bimutuka so mondo wana mbongo yaka mais mbongo boyebi bakolo mbongo wana te akokoti so na kati ya misisi oui apesi ko asali sacrifice à so miyote ok ouais so mama na yo famille na oba na biloko ebele yango mona même biso va passer ba na biso bakoma mebulu parce que ba esprit wana pe ezozongela biso. Ça fait froid dans le dos, hein, ces genres de propos. Ce sont des révélations. On sait qu'il se passe des choses pas nettes dans le milieu des artistes congolais, mondains surtout, que ce soit au Congo ou ailleurs. Hein. Même aux États-Unis, Gims en France aussi, on l'accuse d'être dans des sciences occultes, etc. Bon, dire ça de JB, bon, on ne sait pas l'affirmer, c'est Denis Lessé qui l'a dit. On va aller très loin dans cette information. À part les accusations du mystique, Denis Lessé est à Kinshasa. Je vais vous proposer plutôt qu'on écoute quelqu'un qui est sur place en France et qui est dans le milieu des artistes congolais. Maman Maniké. Encore elle. Elle habite depuis un moment en Europe. Ah, okay. Et elle nous informe que le quartier où on a renversé la fille de JB, ce n'est pas un joli quartier. C'est un quartier où elle-même, elle se demande qu'est-ce que faisait réellement la fille de JB dans ce coin-là. Ah. Surtout à cette heure-là. Et elle suspecte la fille de JB d'avoir une vie pas très correcte pour se trouver dans ce quartier-là à cette heure-là. Et il semble, selon les révélations de Maniké qu'il faut prendre avec des pincettes, que la fille de JB fuyait la police. C'est en voulant fuir la police qu'elle s'est fait renverser par le véhicule. Je vous propose de les suivre. Lelo oyo batbasolo ba n'importe quoi mais papa chéri n'a rien à voir avec ça. Oui. Moi na autaki fitness, autaki kosala sport, azozonga. Mais il y a eu refus d'obtempérer na mwana. OK. Mbila bengaki. Zone wana déjà zaki zone rouge. Zone wana bateka miliki. Eza zone bateka miliki. Je crois kata na lo ba miliki boyebi. Na uya zo tchaba pa, to eba ite po katisa, asala nini nde ba percuter. Ah ouais. Mais attends, excusez Manick de John, on est à la télé. Nalina qui quand même car mon momoko, oh ils ont mot de base. Mais attends, excusez Manick de John, on est à la télé. Nalina qui quand même car mon momoko, oh ils ont mot de base. Miliki. Peut-être bandeko oh bazolanda biso, ba comprendre dango ils ont miliki. Te miliki na ko loba te ateka biloko biloko ya mabe soki to ko loba ngo bongo ya mabe autrement dit pe to ko loba ya solo wana bateka te to loba mindele ba oninga ba bloquer YouTube. Merci ba miliki bateka biloko webi côté wana bateka biloko yango batinyo so comme ba yekene ko so fitness akene ko so sala sport ka place bateka biloko et puis na 22h molili ezaka place wana na ninga mabe. Mondele place wana ba accident et sala makatante. Mondele moko bakanga ki a tout un monde na moya sénégalaise akima ipe. Tamba eko repérer. Abi oya mona ki mutute ya mona ki nyama. Ah ouais. Ozomona ba ça papa chéri n'a rien à voir dedans. Déjà air wana place océan na salaki et sa place moya BNT. C'est une grande fille, elle avait 27 ans. Mais quand à la place wana na air wana. Il fallait abanga. Ah ouais. Il fallait banga na 22h na Erwana. Il fallait banga nani président Irigan. Il fallait banga. Hein? Il fallait banga place où yebi que nos zone wana ezaka bien te so ba moni noir il faut battre les misayo. Bat bateka biloko ba kima kamila. Ouais. Ba yaka na vitesse ya mabe. Et puis tangu yi ba bengi pourquoi ça qui refuse wana? Voilà. Mundela ba bengi yo telema tangu yo so kima. Akutani na accident parce que kima qui soit telema ki na ekaka kasi fala telema kima ki nini eloni ya mona ki tambila benga ki ya kima ki qu'est-ce qu'elle avait en elle oh ya bangaki ah ouais posa ki zone ya mabe. Maniké de Jong, une chroniqueuse de musique qui vit depuis un temps en France et qui nous relate donc la version des faits dans les milieux des Congolais. C'est ce qui se raconte. Ce qui est sûr, évidemment, le lieu où elle a été renversée, Océane, c'est un milieu, c'est une route sur laquelle il y a eu beaucoup d'accidents, pas plus longtemps qu'il y a 3 mois. Hein. Et très souvent, ceux qui tamponnent les gens là-bas, ils prennent la fuite, c'est une zone dangereuse. Très rapidement, comment vous jugez ces différentes analyses que les gens font 48 heures à peine après la mort de la fille de JB? Est-ce qu'on a perdu notre sens d'humanisme dans ce monde?
Moi, c'est ce que d'ailleurs j'allais déjà dire au moment où j'ai entendu le prophète des nations, Denis Lessi, parce que je me dis que ce soit vrai, que ce soit faux, qu'on accuse, qu'on charge JB Mpiana d'avoir touché à X ou Y chose et puis il y a maintenant des réclamations, ou que la fille soit allée à un mauvais endroit et toutes ces choses-là. Est-ce que c'est le moment? Je pense que ce n'est pas le moment. Ce ne sont pas des actions ou des paroles compatissantes. Comment on peut profiter ou se saisir de cette occasion de la mort de la fille de quelqu'un qui vous estimez que vous le connaissez, il vous est cher, mais de commencer à polémiquer là-dessus. Et moi, ça, je trouve que c'est vraiment pas compatissant. Elina? Pour une personne publique comme JB Mpiana, c'est jamais le bon moment parce que on veut toujours trouver quelque chose à dire sur la vie. Mais après aussi, quand ce n'est pas toi qui es en train de traverser le problème lui-même, tu ne sais pas comprendre ce que l'autre est en train de traverser, et bien que c'est plus dur. Même des fois, on voit même les gens venir nous consoler dans nos maisons. Ils arrivent nous dire, ah, mes condoléances, la personne est déjà partie. Mais il suffit seulement qu'il traverse, seulement il dit, ah, tu vois un peu, c'est un peu ce côté-là que les humains ont. Et puis après, quand c'est une personne comme JB Mpiana, le réflexe, quand c'est quelque chose qui arrive, le premier réflexe, c'est on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé concrètement. C'est pas qu'on se fiche de la douleur, mais on veut comprendre pour bien compatir. Oui, le risque ici, c'est qu'on risque de revivre le spectacle qu'on a vécu au décès de la femme de Marcelo Tounassi. Ça allait dans tous les sens. Lui-même, Denis Lessi est allé en exil à cause de sa bouche. L'interview qu'il convient de suivre, il l'a tenue 24 heures après les faits. Il raconte des histoires. Après, quand JB va se fâcher, il va encore courir.